Bonjour, je m'appelle Léo Guangli. Je suis artiste et aussi réalisateur des courts-métrages. Et j'ai réalisé cette année, l'année dernière, When the Sea Sends Forth a Forest. Et je suis content que le film pourra être présenté, projeté ici au Festival Silhouette. Et je suis chinois, je fais le Frénois, le Studio national des arts contemporains. Euh, un côté oui, un côté non. Et parce que le film a été inspiré d'une vraie rencontre avec un vieux monsieur, un survivant chinois. Du coup, c'est vraiment une expérience personnelle. Mais après cette rencontre, j'ai pu découvrir une histoire d'une communauté ou d'une diaspora qu'on pourrait presque dire oubliée en Chine continentale. Du coup, pour moi, il y a ces deux côtés-là. Tout à fait, parce que le film a été déjà un mélange d'un univers 3D et aussi des archives. Du coup, c'est certainement ça parle d'un passé, surtout un passé oublié en fait. Dans ce film-là, moi j'ai utilisé un game engine pour simuler des scènes 3D dans lesquelles je repositionnais des images d'archives pour essayer de donner mes impressions par rapport à cette histoire, mes sensations par rapport à ce passé, surtout cette tragédie en fait ouais, du Khmer Rouge. Oui, il y a des techniques très différentes parce que déjà pour moi l'histoire est assez loin. Surtout c'était avec une rencontre que j'ai pu connaître, une histoire de cette communauté et j'avais fait beaucoup de recherches. Et surtout quand je vois les images d'archives, je me sentais que c'est nécessaire, c'est assez important de savoir comment les archives sont faites, dans quel contexte ils sont réalisés, avec quels outils, dans quel but. Du coup, j'ai du mal à réutiliser directement toutes ces images. Et c'est aussi pour ça que j'ai combiné toutes ces images d'archives dans un univers 3D pour essayer de donner ma sensation par rapport à cette histoire. Cette histoire, pardon. Je trouve que par exemple, dans le cas du Khmer Rouge, ça a été un cas assez extrême parce qu'il nous reste très peu d'images. Toutes les images restées par rapport à cette époque. Enfin, ça veut dire que les Khmer Rouges ont occupé tous les pays. C'est que des images propagande qui sont produites. L'autre côté, c'est les images réalisées, par exemple, par des journalistes occidentaux après la chute du régime. Du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, réellement passé? Personne ne le sait. Il n'y a pas de preuves. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut probablement donner une vraie imagination par rapport à ces deux conditions assez extrêmes pour moi. Euh, euh, oui, en fait, c'est un monsieur qui est grandi entièrement au Cambodge, qui a fait par exemple des écoles chinois, qui a étudié le chinois, qui a même participé à des activités communistes à l'époque. Sauf que euh, avec le Khmer Rouge, sachant que le Khmer Rouge a été soutenu à l'époque par le communisme chinois, et sauf que toute- presque la majorité des membres de sa famille sont morts dans cette tragédie et il a dû venir en France en tant que réfugié. En fait, ce que je voulais euh, réinterpréter un peu, c'était aussi en tant que, par exemple, en tant qu'un étranger qui vit en France, il y a toujours cette distance avec la société. Enfin, du coup, il y a des choses que je pourrais, comment dire, sentir de la même façon. Du coup, c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire ce film. Enfin, je sais pas si j'étais pas. Je voulais aller vite, mais j'étais pas très clair. Euh, on s'est connus depuis quelques années déjà quand je faisais des études d'art à Nice.
Et après, j'ai eu l'idée de raconter cette histoire parce que en tant qu'un Chinois qui vient de Chine continentale, je ne connaissais pas du tout cette histoire. C'est quelque chose qu'on ne parle pas en Chine. Et j'ai eu une idée de faire un film, un court métrage autour de cette histoire. Et du coup, on s'est beaucoup parlé. Et surtout, après cette rencontre, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui ont des parcours similaires. Et je me suis aussi rendu compte que ce genre d'histoires sont omniprésentes dans notre vie, sauf que sont cachées en fait. Ouais, et du coup, avec ce monsieur, enfin, c'est une autre histoire en fait, et c'est plus compliqué. Enfin, c'est, il n'a pas vu le film. Non, il n'a pas encore vu le film. Non, enfin, en fait, c'est compliqué. Il y a une autre histoire derrière, c'est compliqué. Ouais. En fait, il y a un côté qui m'intéresse beaucoup dans le travail de documentaire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que euh, quand on commence à faire des images, quand on commence à parler, à collecter des matières, euh, on crée aussi toujours des nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes. C'est ça qui m'intéresse le plus. Par exemple, la musique de ce film, c'était c'était aussi un produit d'une rencontre en fait avec un ami. On s'est parlé du projet. Il m'a dit ah, en fait je connais un ami qui vient aussi du Cambodge qui a pu ramener beaucoup de cassettes de la musique traditionnelle cambodgienne qui est presque disparu maintenant. Du coup, c'est une matière assez précieuse pour moi et que bah, c'est ça qui m'intéresse en fait en faisant un documentaire, un film documentaire, on creusait dans la réalité, on pourra toujours créer des nouvelles rencontres avec des gens, des histoires, des matières en fait. Faire un film comme l'occasion de rencontrer des... Ouais, faire un film, c'est aussi l'occasion de m'intégrer, voilà, de créer un lien réel avec ces sociétés contemporaines, quoi, pour moi. Ah, le titre, en fait, euh, c'est assez compliqué. When the Sea Sends for the Forest, euh, ça vient d'une expression chinoise, haiku shila. Ce que je voulais dire, c'est que euh, cette enquête d'identité personnelle, cette enquête en tant qu'individu, euh, va toujours exister, va toujours être là, en fait, jusqu'au moment même des arbres se pousser de la mer, de l'océan. Merci à vous. Merci.